عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, une fois encore, bienvenue sur notre chaîne. Je vous remercie de nous avoir soutenus depuis le début et vous continuez à le faire. Tous ceux qui nous supportent, qui partagent nos vidéos aux autres, qu'Allah vous récompense infiniment et que ça soit une seule cote diarrhée pour vous. Amin ya rabbal alamin. Et en passant, j'implore Allah, je demande à Allah, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos jeûnes, d'accepter nos adorations pendant ce mois béni et aussi en dehors de ce mois, et de nous pardonner à nos défunts morts musulmans et de les faire miséricorde, et ainsi qu'à nous tous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. C'est un sujet qui tourne autour du jeûne, et nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui annule le jeûne, ou bien du moins la première des choses, c'est manger ou boire intentionnellement. La deuxième des choses, vomir intentionnellement. La troisième des choses, les lochis ou bien les menstrues d'une femme. La quatrième des choses, c'est l'éjaculation, c'est-à-dire la masturbation avec désir. La cinquième des choses maintenant, c'est le rapport sexuel elle-même entre un couple marié, un homme marié et une femme mariée, dans la journée bien sûr. La nuit, c'est permis. Maintenant, on prend la première des choses. C'est-à-dire, l'on ne doit pas manger ou boire intentionnellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith qudsi où Allah le parle, Allah dit que yada ta'amuhu wa sharabuhu wa shahwatahu li ajali. L'on s'abstient de son manger, de son boire et aussi de ses désirs pour ma cause. Vous voyez un peu, tu laisses ça à cause d'Allah. Yada ta'amuhu wa sharabuhu wa shahwatahu li ajali. Vous voyez que il y a le désir là-bas, il y a le manger, il y a aussi la boisson. Donc celui qui mange intentionnellement ou bien il boit intentionnellement, tu vois, tu achètes un bon foufou à midi parce que il y a personne là-bas, il y a aucun musulman là-bas, sache que Allah te voit. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith. Mais il y a une exception là-bas. Par exemple, l'on a commencé à manger ou bien à boire et par oubli, et il se rappelle maintenant. Donc au moment du rappel, il peut laisser la nourriture. Ce qu'il a mangé, c'est Allah qui lui a accordé ça, qui lui a nourri, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des choses, c'est vomir intentionnellement. Chers frères et sœurs, on est dans le mois de carême, le mois de jeûne, autant pour moi, parce que nous, en tant que musulmans, on jeûne, on ne fait pas le carême. Et chers amis, nous devons prendre ça au sérieux. Nous ne sommes plus des enfants. C'est un enfant qui va faire ça, et il met son doigt dans sa bouche pour vomir intentionnellement. Celui qui le fait, en tant qu'adulte, il a gâché son jeûne et il doit faire une expiation après le mois de Ramadan. La troisième des choses, c'est les menstrues pour une femme et aussi les lochis pour celle qui doit accoucher ou bien celle qui vient d'accoucher. Et là-bas, on doit faire très attention parce qu'il y a des femmes qui se disent, parce que j'ai jeûné jusqu'à 17h30 GMT, peut-être que le soleil tend vers sa coucher et elle force, même si les menstrues sont déjà sorties, elles sont déjà là, elle voit bien qu'il y a du sang, c'est menstrues. Mais elle dit que non, qu'il ne reste que 30 minutes, il ne reste que 25 minutes. Ma soeur, ton jeûne n'est pas valide, malheureusement. Et ça fait partie des tests que Allah fait à ses serviteurs femmes. Et donc, la troisième des choses, c'est ça. La quatrième des choses maintenant, c'est la masturbation pour les hommes ou bien pour tout. Et nous devons faire très attention. L'homme se masturbe jusqu'à ce que l'éjaculation sorte. Malheureusement, il a gâché sa journée du jeûne du mois de Ramadan. À cause de quoi? D'un simple désir comme ça. Ce n'est pas bien, frère. Ce n'est pas bien. La cinquième des choses,
c'est le rapport intime entre mari et femme dans la journée. Vous voyez? Mais si c'est la nuit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en tant que mari et femme. Ce que Allah vous a permis, bien sûr, il y a des choses, même si vous êtes marié, ce n'est pas permis. Donc, dans la journée, nous sommes tous siwa, comme le disent les Arabes. Je suis célibataire, tu es marié, tu es une femme mariée. On s'en fout, nous tous. C'est-à-dire, on protège nos désirs charnels jusqu'à ce que on rend notre jeûne. Ça, c'est la quatrième des choses. Ou bien la cinquième des choses. Maintenant, la sixième des choses, c'est quoi? C'est le fait de faire la hijama. Hijama, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français, mais c'est-à-dire, c'est une sorte. Bon, pour ceux qui connaissent la hijama, ils vont se rappeler. C'est en arabe quand même, on appelle ça hijama. Le fait de s'allonger, c'est une forme de une sorte de massage comme ça. On le fait, mais il y a le sang, on absorbe le sang pour permettre à l'organisme de bien absorber les choses, quoi. La septième des choses aussi, il y a une chose très répandue de nos jours au 21e siècle parce que à l'advenue de la technologie, il y a des gens qui ne mangent pas à travers leur bouche, mais quand même ils mangent à travers leur corps. C'est-à-dire, ils vont à l'hôpital et parce que le gars il a jeûné, il a faim, il voit que non, ça ne va pas. Si ça ne va pas, tu vois que tu veux tomber. Faut rompre ton jeûne. Tu n'es pas encore fort. Tu es trop paresseux. Alors, si tu vois que peut-être que tu es malade, et par ailleurs, on salue notre frère bien-aimé. Aujourd'hui, il y a mon petit frère qui tient bon. Il tient bon parce que le gars, il est tellement malade, mais il tient bon. Lui-même, il fait sa propre promotion. Donc, on le salue de passage. Et si au cas où il va regarder cette vidéo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Et vraiment, vous voyez, moi-même, je n'ai pas encore cette iman-là, cette foi-là. Parce que, vous voyez, quand ils disent Adja Ramadan, c'est une autre chose, une autre histoire qui commence. Celui qui, sa foi était au niveau 2, ça monte immédiatement au niveau 10. Même, tu veux tomber, tu ne veux pas rendre ton jeûne. Donc, il y a des gens, des personnes qui vont à l'hôpital pour qu'on puisse leur mettre des infusions ou bien je ne sais pas trop, mais c'est sous forme de nourriture. C'est-à-dire, quand on pique la personne, elle n'a plus faim. La personne n'a plus faim. Donc, tu n'as plus faim, tu ne jeûnes pas aussi. Et je ne pense pas que parce que tu n'as pas mangé par la bouche ou bien tu n'as pas bu par la bouche. Mais il y a des choses qui sont permises. Il y a beaucoup de choses qui sont permises pendant le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, après cette vidéo, un autre jour ou bien les jours qui vont suivre, nous allons vous faire une autre vidéo pour partager avec vous le peu de connaissances que qu'Allah nous a fait don et qu'Allah nous pardonne. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن أكثر ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وهذا جهد أقل ممن ذنبه يهدم الجبال بلا معول وهذا مشرف وهو بني أميني السلام عليكم ختاما وابتداء.